Oui, ta parole est vérité, Seigneur. Tu es puissant, tu es grand. Seigneur, sois loué, sois glorifié, Père. Jéhovah est son nom. 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 Nous disons
Dieu. Adore l'Éternel des armées. Adore le roi de gloire. Adore le Dieu suprême et véritable. Adore le Dieu juste et fidèle. Adore le Dieu incomparable. Adore l'agneau immolé. Adore le prince de paix. Adore le grand Dieu. Celui qui n'a point d'égal. Celui qui n'a point de semblable. L'unique dans son genre. Adore l'Éternel, adore l'Éternel, adore l'Éternel. Adore l'Éternel, adore l'Éternel, adore l'Éternel. Rabasokaya Bababouch. C'est au nom de Jésus que nous avons remercié. Amen. Au nom de Jésus, nous avons remercié. Amen. Tu vas ouvrir ta bouche ce soir et tu vas encore remercier le Seigneur. Tu vas remercier le Seigneur cette fois-ci. Et tu vas dire merci au Seigneur pour le premier, deuxième jusqu'aujourd'hui, 15e jour de ce jeûne et prière afin de détruire les œuvres de l'ennemi en cette fin d'année. Ouvre ta bouche et commence à remercier le Seigneur pour la grâce d'être dans ce jeûne, la grâce d'être sur la montagne, la grâce d'avoir répondu à la convocation de l'Éternel. La grâce, c'est pas grâce, c'est pas grâce, c'est pas grâce. Dis merci au Seigneur, dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur, dis merci au Seigneur. Allez, bravo, bravo. C'est au nom de Jésus que nous avons remercié. Amen. Au nom de Jésus, nous avons remercié. Amen. Tu vas ouvrir ta bouche et ce soir, tu vas t'humilier devant la face de l'Éternel afin de lui demander pardon. Ouvre ta bouche et prie au nom de Jésus. Humilie-toi devant la face de l'Éternel. Demande miséricorde et compassion à 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 l'Éternel. Humilie-toi devant la face de l'Éternel ce soir. Humilie-toi devant la face de ce grand Dieu. Ce Dieu redoutable. Ce Dieu fort et puissant. Le puissant guerrier. Le Dieu redoutable et incomparable. Humilie-toi devant la face de ce grand Dieu. Humilie-toi devant la face de ce grand Dieu. Humilie-toi devant la face de ce grand Dieu. Demande pardon, Seigneur. Il a dit, si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te les pardonner et pour te purifier de toutes tes iniquités. Humilie-toi devant la face de l'Éternel ce soir. Demande encore sincère pardon, Seigneur. La brazo kaya bababos. Les rabababababa. Male brazo kaya baba. Les farados. Les kali brazozi. La tenima sato le baba. Rebababababa shaki babos. Rakataya babababa. Oh yes, Lord. You're worthy to be praised, worthy to be lifted up. You're awesome, God. Tu es merveilleux. Invoque le sang de Jésus sur toi, sur les innocents de ta famille, sur tes enfants, les innocents de ton quartier. Invoque le sang de Jésus, afin que le sang de Jésus nous rende tous plus blancs comme neige, agréable à l'Éternel notre Dieu. Invoque le sang précieux de Jésus. Invoque le précieux sang de Jésus. Jean a dit d'expier les péchés de ses enfants chaque jour. Expie aussi les péchés des membres de ta famille, les innocents de ta famille, les innocents de ton quartier, de ton lieu de travail, des ministères, des entreprises, des administrations, les innocents dans le gouvernement, les innocents dans la nation. Répands le sang de Jésus pour la miséricorde.
Tu vas passer les points de prière, tu vas dire Saint-Esprit de Dieu. Ce soir, renouvelle-toi sur moi. Renouvelle ton onction sur moi et sur ma langue. Ouvre ta bouche et prie au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Jésus-Christ de Nazareth, je déclare ta langue ointe. Tout ce que tu déclares sort avec effet immédiat. Je dis tout ce que tu déclares sort avec effet immédiat. Au nom de Jésus, ce soir, ta déclaration renverse encore une situation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est suprêmement accompli. Amen. Est-ce que tu vas acclamer le Dieu suprême? Acclame l'Éternel. Acclame l'Éternel, acclame l'Éternel. Au nom de Jésus, nous avons acclamé l'Éternel. Let somebody shout Alléluia. Shout Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Shalom encore, bien-aimés dans le Seigneur et peuple béni et aimé de l'Éternel. Alléluia. Nous sommes en train de poursuivre avec notre jeûne et nos prières. Aujourd'hui, nous sommes donc en train d'aller à la fin de la 15e journée. Alléluia. De nos 21 jours de jeûne et prière. Et le point de prière qui conduit donc
et qui est conducteur donc de cette journée est contrecarrer tout plan d'empoisonnement. Alléluia. Faire quoi? Contrecarrer tout plan d'empoisonnement. Alléluia. Vous savez, toutes les prières que nous faisons ont leurs effets déjà accomplis depuis l'heure. Parce qu'il y a beaucoup de témoignages en effet. Alléluia. Vous savez, par exemple, lorsqu'on a prié au sujet des maladies, vous vous rappelez, j'avais donné une prophétie aussi le premier jour, avant, à la veille du programme, le mercredi 24. Alléluia. Qu'il y a une maladie que j'ai vu le Seigneur me montrer une maladie. Et la maladie là, c'est quoi? C'est tout bizarre qui devait faire très mal au niveau de la poitrine et affaiblir en 2, 4, 6 les gens au point de conduire certains à la mort. Et vraiment, c'est ce qui se passe depuis, je crois, dimanche passé. Ce sont les nouvelles que je reçois. Alléluia. Même aujourd'hui, je suis allé faire sortir quelqu'un de l'hôpital qui avait également subi ça. Alléluia. Il a fait 3 jours à l'hôpital. 3 jours. Alléluia. On m'a appelé également, me dit qu'un bébé aussi a subi ça. Donc, pourquoi ça n'a pas entraîné ces personnes à la mort? Parce que toi, tu pries. Parce que ta parole est agréable aux oreilles de l'Éternel. Et ta parole a contrecarré la mort qui était cachée dans ces maladies. Alléluia. Et je prie dans ta famille, si quelqu'un est atteint de cette manière au point d'être paralysé, parce que c'est ce que ça provoque, alléluia. J'avais dit dans la prophétie qu'ils vont essayer de mettre ça sur le dos de Corona, mais ça n'a rien à voir. Amen. Si dans ta famille il y a un innocent qui est foudroyé de ça, je le déclare guéri au nom de Jésus. Je dis il est guéri au nom de Jésus. Je dis il est guéri au nom de Jésus. Alléluia. Alors aujourd'hui nous contrecarrons tout plan d'empoisonnement. Vous savez, dans le livre de 2 Rois chapitre 4 verset 40 à 41, c'est une histoire que nous avons déjà lue ici au cours de cette prière. 2 Rois chapitre 4 verset 40 à 41, c'est l'histoire d'Élisée et les fils des prophètes. Alléluia. Ils étaient en face d'un empoisonnement. On a prié aussi des marmites, non? Des pots, des marmites, des calebasses, etc. On a prié contre ça, alléluia, dans nos quartiers, etc. Mais la même marmite gardait, le même pot gardait en lui un poison mortel. Alléluia. Et les fils des prophètes ont failli subir ça. Heureusement, ils étaient fils des prophètes, donc il y a l'onction prophétique qui coulait, l'héritage. Au moment de vouloir consommer ce qui était dans le pot, ils ont dit, ah, prophète, il y a la mort dans le pot. Je prie, tes yeux sont verts. Tes yeux sont verts. Et tu reçois l'esprit de discernement. Au nom suprême de Jésus. Alléluia. Alléluia. Faites très attention. J'ai vu quelqu'un écrire ton nom sur un bout de papier, là, j'ai mis ça à un ganga. Toi. Oui, toi. J'ai vu, on a écrit ton nom sur un bout de papier, on a remis ça à un ganga. Féticheur. Faites très attention. Avant que je chante des prières, on va montrer ça. Alléluia. Nous allons prier. Alléluia. Il y a quelque chose qui s'est passé là-bas. Ils sont tombés sur un pot dans lequel il y avait un poison. Ils consommaient, ils étaient morts. Alléluia. Tous les poisons n'entraînent pas forcément la mort. Il y a des poisons qui sont faits pour te paralyser. Des poisons qui sont faits pour t'injecter une maladie quelconque. Et ainsi de suite. Alléluia. Et ce soir, nous allons prier. Parce que l'Éternel a dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 54, verset 15, que si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi, dit l'Éternel. Mais quiconque se liguera contre toi, tombera sous ton pouvoir. Et je déclare, ça s'est déjà passé. Je dis, les personnes sont déjà tombées sous ton pouvoir. Et le pouvoir de ton Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ce soir, nous allons prier. Alléluia. Vous allez constater pour ceux qui ont reçu la liste des prières quotidiennes. Alléluia. Vous allez voir qu'il y a 2 passages là-bas. Il y a également Psaume chapitre 1, verset 1. Là-bas, ça dit quoi?
Ça dit heureux l'homme. En tout cas, c'est lui qui va être heureux, quoi. C'est ce qui va changer. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Si tu veux être heureux dans la vie, fais attention, il y a des gens qui sont méchants. Un méchant, c'est pas seulement celui qui poignarde. C'est celui qui vient critiquer quelqu'un d'autre avec toi. Il est méchant parce qu'il peut aussi te critiquer. S'il a le courage de venir critiquer quelqu'un d'autre chez toi, il peut aussi te critiquer. Ou il te critique aussi. C'est un méchant. Et tout ce qu'il te donne comme conseil, fais attention. C'est un venin. Alléluia. Le venin, c'est quoi sa mission dans le système organique paralysé? Alléluia. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. C'est ma meilleure copine, mais c'est elle qui vend toutes les boissons du quartier. C'est ma meilleure copine, mais c'est elle qui passe son temps à donner des conseils. Quand tu vois avec le gars là, alors moi déjà chanté. C'est quel genre de copine? Elle te donne des conseils seulement de quitter. Comme elle est instable, elle veut que tu sois instable. Alléluia. Pécheur, pécheresse. On te dit de faire quoi? De ne pas t'arrêter. Ils sont en train de regarder quoi? Ils regardent des choses pornographiques, pas Star Road. C'est pas tu as jamais tout encore. Vous regardez quoi? Là, je n'ai pas regardé des élèves. C'est nous autres, on a fait ça. Alléluia. Tu sais qu'ils sont en train de regarder des choses pornographiques. Tu demandes, vous regardez quoi? Alléluia. Passe ta route. Si tu veux être heureux, ce sont les conseils de l'Éternel. Il dit, si tu veux être heureux, ne marche pas selon le conseil des méchants. Ne t'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et ne t'assieds pas en compagnie des moqueurs. Où est la grosse tête? Où est la grosse tête? Dieu, quand Dieu a fini de le créer avec la grosse tête, Dieu a ajouté dans le livre de Genèse chapitre 1 verset 31, cette grosse tête que j'ai faite est très bonne. Parce qu'il avait dit très bon. Il dit tout ce que j'ai fait est très bon. Il a dit très bon, il m'a dit bon. Il a dit très bon. Donc cette grosse tête est très bonne. Amen. Qui t'a envoyé? Les disciples ont demandé à Jésus qui a péché. Quand ils ont vu le paralytique, qui a péché? C'est lui ou bien ses parents? Jésus a dit ni lui ni ses parents, mais c'est afin que le nom de l'Éternel soit glorifié. Qui payera le ministère de la moquerie? Pendant ce temps, il est écrit aucun moqueur n'héritera le royaume de Dieu. My God. Nous sommes en train de dire quoi? Pour réussir à contrecarrer l'empoisonnement, tu dois prendre également cette instruction-là. Fais attention aux moqueurs. Les moqueurs, le plus souvent, sont des gens très jaloux. Et comme j'ai l'habitude de dire, la jalousie, c'est la sorcellerie. Alléluia. Et ce soir, nous allons faire certaines prières. Nous allons prier. Alléluia. Est-ce qu'on peut commencer à prier? Amen. Est-ce qu'on peut commencer à prier? Amen. Who is ready to pray? On dit Amen. On a demandé qui est prêt à prier. Alléluia. Amen. Ok. Ce soir, nous allons prier. Alléluia. Amen. Tu dois t'éloigner de la mauvaise compagnie. Amen. On dit quoi? Les mauvaises compagnies font quoi? Mais vous connaissez ça, mais pourquoi vous êtes toujours en mauvaise compagnie? Vous connaissez ça? Alléluia. Amen. Je vais vous dire pourquoi on doit prier contre pour que le Seigneur nous éloigne de nous les mauvaises compagnies, et le deuxième point de prière, que nous-mêmes nous éloignons aussi. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a des personnes, Dieu éloigne de toi certaines personnes, mais toi tu les poursuis encore. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi on fera la prière dans les deux sens? Écoute-moi, on avait un voisin, c'est sur la base de ça qu'on va commencer la prière maintenant. On avait un voisin, mon fils est ministre en même temps et frère aussi qui est là, il peut témoigner ça. Alléluia. Parce qu'il le connaît. C'était mon voisin. Là-bas chez vous là-bas. Alléluia. Il aimait boire et il avait de l'argent. Et il achetait à boire à tout le monde, des gens qu'il ne connaît pas. Et donc il partait, il rentre dans un bar, il prend tout le bar à son compte.
Vous savez ce qui m'est dépassé avec lui? Il était hautement mangé. Ouais. C'est ce que je veux dire. Il était hautement mangé. Parce que je ne peux pas comprendre. Des gens qui ne connaissaient pas, qui rencontraient pour la première fois dans le maquis. Il donne la clé de sa maison, il dit, va, tu rentres dans ma chambre, tu vois, il y a une veste comme ça, tu prends 100 000, amène, on va tirer ça ici. Quelqu'un rentre comme ça, il dit, je cherche 5 000 francs pour manger depuis le matin. Toi, tu dilapides 100 000 au bar, va te tuer. Tu ne mérites pas de vivre. Et c'est comme ça qu'on l'a tué. Hein. Il a envoyé quelqu'un aller prendre l'argent chez lui comme d'habitude. Pendant qu'il était en train de danser, faire les maboka. Comment on appelle ça, les fuka fuka. Alléluia. On lui a mis le truc dans la boisson. Tu te rappelles, non? Femme, voilà. Empoisonner les morts sur le champ. Les mauvaises compagnies corrompent les mœurs et les bonnes mœurs. Alléluia. L'empoisonnement ne vient pas de loin. C'est toujours un proche. Toujours une connaissance. Tu vas dire avec moi. Éternel, éternel. Éternel, éternel. Ce soir, avec feuille de dia, dans ta miséricorde infinie, éloigne de moi toute mauvaise compagnie, tout mauvais parent, toute mauvaise connaissance, par le fait, par la force. Amen. Alléluia. Éternel, éternel. Éternel, éternel. Éloigne de mes enfants. Éloigne des innocents de ma famille. Éloigne des innocents de mon quartier. Éloigne des innocents des ministères des entreprises. Éloigne des innocents du gouvernement. Éloigne des innocents de la nation. Des églises. Éloigne toute mauvaise compagnie. Par le feu, par la force. Est-ce qu'on peut encore prier? Est-ce qu'on peut prier? Ne sois pas étonné. Alléluia. Beaucoup vont s'éloigner de toi maintenant.
Ne cherche pas à comprendre. Beaucoup vont se retirer de toi. Parce qu'il y a des anges avec leurs épées de lumière qui les menacent de reculer. Reculer. Alléluia. Écoute-moi. Tu as besoin de comprendre que c'est Dieu qui les éloigne. Ne les poursuis pas. C'est pourquoi nous allons faire donc cette prière. Que moi-même aussi, je m'éloigne. Alléluia. Dieu éloigne, mais toi aussi tu dois t'éloigner. Sinon tu vas encore poursuivre. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Tu as dit ce soir, par le feu, par la force, avec effet immédiat, je reçois l'esprit pour m'éloigner des mauvaises compagnies, des personnes jalouses, des personnes planifiant le mal. Mais les prières, le temps de les prières sont très courts. Alléluia. Je vois quelque chose chez toi. Je vois des jeunes. Exactement, ils sont au nombre de 2. Mais je les vois, l'empoisonnement qu'on veut te faire, c'est un empoisonnement. Mais ce n'est pas mortel, c'est pourtant livré. Parce que je vois ce sont des espèces de comprimés. On fait que depuis là, je vois 2 jeunes, ils sont en train de t'embêter pour te mettre la pression. De revenir comme avant. Te mettre la pression. Mais je vois, ils ont avec eux des comprimés. Ils veulent te rendre ivre, te commoniser. Ils veulent te commoniser.
Est-ce que tu comprends ce que je dis, jeune homme? Faites très attention. La méchanceté n'a pas d'âge. Ça n'a pas d'âge. Et je dis parce que tu es là, ça ne t'arrivera pas. Parce que tu es là, ça ne t'arrivera pas. Faites très attention à un collègue. Papa, faites très attention à un collègue que je chante de voix. C'est un homme, un collègue. Vraiment, le gars, il est plus dangereux que ce que vous pensez. C'est un serpent à 3 têtes. Il est plus dangereux que ce que vous croyez. Papa, en tout cas, j'aurai le temps de parler aussi avec vous. Parce que je vois aussi des choses dans votre famille. Vraiment, on vous a trop utilisé, trop exploité. On vous a trop exploité. Parce qu'on sait que... Mais Jésus aussi sait. Alléluia. Nous allons beaucoup prier. Alléluia. Nous allons prier. Les yeux sont beaucoup ouverts. Alléluia. Nous allons beaucoup prier. Il faut garder l'enfant là. Je viens de voir quelque chose. Il faut garder l'enfant là. Elle se balade par vous. Petite là. La petite là. On va prier. Alléluia. On va prier. On va voir des choses. Il faut faire attention au boulot. Elle est où? Je l'ai vu quelque part là. Oui, là-bas. Essayez que je regarde là-bas. Sur toi, toi. Oui. Au boulot. Il faut faire attention. Je vois exactement un empoisonnement, mais c'est spirituel. Exactement un empoisonnement. Ça vient du patron. Ça vient de votre patron. Je dis non, Dieu te délivre par le feu, par la force. Dieu te délivre par le feu, par la force. Tu ne mourras pas avant le temps. Tu es condamné à vivre et à accomplir des choses sur terre. Ceux qui voulaient le terme mourront de leur propre mort. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est pourquoi nous allons répondre à cette prière. Tu as dit mes enfants. Les innocents de ma famille. Les innocents de mon quartier. Les innocents de ma ville, de mon village. Les innocents du gouvernement. Les innocents des entreprises. Les innocents des ministères. Des administrations. Des structures hospitalières. Vous recevez l'esprit pour vous éloigner de la mauvaise compagnie. Au nom de Jésus. Et d'autre part, que cette compagnie soit éloignée de vous. Amen. Mais encore, alléluia, il y a des comploteurs, des gens qui essaient à tout prix de vous empoisonner. Alléluia. C'est pourquoi cette prière, il faut bien la faire. Alléluia. On n'est pas loin. Voici un de mes fils qui est là. Il a été empoisonné récemment, vous avez écouté le témoignage. Alléluia. Il a été empoisonné, ça fait même pas encore un mois.
L'autre, sur la base du même empoisonnement, s'est retrouvé hospitalisé. Lui, c'est parce qu'il faille. C'est parce qu'il est mystique. Alléluia. J'ai dit que tu es mystique dans le nom de Jésus. Parce que lui, il est mystique. Il était dans le jeûne et la prière. C'est pourquoi il n'a pas saigné comme l'autre. Alléluia. Sinon, les deux partaient normalement. Et la grâce, c'est parce que les deux chrétiens. Une maman du quartier avec qui ils allaient dans la même église. Maman doyenne de l'église. Toujours joyeuse. Toujours bien avec les gens. De nuit, elle a fait envoyer la nourriture aux enfants. Elle a préparé une grosse marmite, elle a fait envoyer. Et les enfants avaient tellement faim, ils n'ont même plus pensé. En tout cas, c'est notre mère spirituelle, c'est notre maman, elle est toujours bien avec nous. Ils ont prié, mais les prières simples. Les prières que vous faites rapide quand vous avez faim, là, ça ne passe pas. Oh Seigneur, bénis ce moment. Entends, tu parles déjà. Ça, cette prière est sans effet. Parce que ta foi n'est pas sur la couverture de la prière, mais sur la dégustation. C'est ça la vérité. On dit dans le règne spirituel, Dieu lui a exauce de la foi, Hébreux 11, verset 6. Il dit, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Tu exerces la foi sur la dégustation, il exerce la foi sur la couverture de la nourriture. Ça ne peut pas. Alléluia. Ils avaient faim, ils ont mangé. Ils ont prié, mais ils ont mangé. Alléluia. Le ventre a commencé à tourner. Les selles noires. C'est ça, non? Les selles noires. On dit qu'on a été empoisonné. Pour l'autre, d'urgence, à l'hôpital, on l'a emmené. Ça n'allait grave, ça n'allait plus, ça n'allait plus. C'était quoi? Compagnie. Compagnie. J'ai dit, tu exposes les serpents qui sont autour de toi. Tu exposes les serpents qui sont autour de toi. Vous savez, le serpent est rusé. C'est pourquoi la parole de Dieu dans le Nouveau Testament déclare par la bouche de l'apôtre Paul. Il dit que Satan est rusé comme un serpent. Pourquoi on prend ce qualificatif-là? Le serpent est rusé. Il peut être là, à côté de toi, tu ne sais pas qu'il est là. Il t'a déjà mordu, tu ne sais pas, tu ressens même une piqûre de moustique. Mais ce qui t'a injecté te conduit dans la paralysie ou la mort. Alléluia. Tranquille. Elle a envoyé la nourriture, les enfants ont mangé empoisonné. Une semaine, il a fait l'éternité. Non, dis-moi, Dieu expose. Dieu expose. Dieu expose. Dieu expose. Tout ce qui complote contre moi. Tout ce qui complote contre moi. Pour m'empoisonner. Pour m'empoisonner. Pour empoisonner mes enfants. Pour empoisonner mes enfants. Pour empoisonner les innocents de mon quartier. Pour empoisonner les innocents de la nation. Ils sont exposés. Par le feu, par la force. Par moment, Dieu va essayer de t'éloigner de la famille. Certains membres de la famille. Mais tu ne comprendras pas que c'est Dieu qui le fait. Ah, pour
Pourquoi tel ne vient plus me voir? Parfois c'est Dieu qui les éloigne de toi. Je me souviens d'une maman pour qui je priais. Alléluia. Amen. Et je pense 2 ou 3 jours, en tout cas quelques temps après, l'archange Michel est venu me trouver. Alléluia. Amen. Il me dit homme de Dieu. En tout cas, j'aime trop sa vandalise. Alléluia. Amen. Il a atterri comme ça. Il me dit homme de Dieu. Avec son épée à la main. Il dit je suis en mission, mais je vais t'avertir. Tu dois parler à la servante de l'Éternel. Parce qu'elle encourt un empoisonnement. Je donne cet exemple justement à cause de l'empoisonnement. Il dit, est-ce que tu sais pourquoi je l'ai emmené aussi loin? Je suis là caché dans les bas-fonds des bas-fonds des bas-fonds de ce quartier. Il dit, parce que je ne veux pas que ses familles lui rendent visite. Parce que sa famille, ils sont méchants. Alléluia. C'est Saint Michel Archange qui disait ça. Mais sa famille est méchante. Il dit, sa soeur essaye de l'empoisonner. Il dit, mais là où je te parle, sa voisine l'a empoisonné. En lui donnant une bouteille d'eau. Mais c'est empoisonné. Elle est malade. Elle viendra te voir. Ça n'a même pas fait 2 jours ou 3 jours. Elle est venue me voir. Papa, ça ne va pas. Ça ne va pas. Je dis, tiens quoi maman? Je ne sais pas. Mais comme elle est spirituelle, elle dit, mais je ne sais pas. Mais c'est depuis que j'ai récupéré le truc avec la voisine. Et puis elle m'a aussi offert, si c'est le magnon, pourquoi je ne sais pas. Alléluia. Elle dit, c'est depuis lors. Elle avait reçu le poisson, les sels noirs. Alléluia. Le Seigneur a prié, il a désempoisonné. Et Dieu te désempoisonne. Jésus te désempoisonne. J'ai désempoisonné. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'était un empoisonnement mystique. C'était pas le genre de choses où on prend les médicaments, on jette dans. Non, c'était mystique, c'était spirituel. Du mystico-satanique. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier contre l'empoisonnement spirituel? On va prier contre les empoisonnements. Et les personnes, tu vois seulement, elles tombent et commencent à. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas vérifier. Parfois, c'est une attaque spirituelle. Alléluia. Derrière moi. Tout empoisonnement satanique, de sorcellerie, de franc-maçonnerie, des esprits des eaux, des esprits de l'air, des esprits de terre, des esprits de forêt, des esprits ancestraux, des esprits de tradition, tout empoisonnement, de quelques esprits que ce soit, tout empoisonnement mystico-satanique, mystico-satanique, mystico-démoniaque, ce soir, est localisé par le feu et détruit au nom de Jésus. Fire!
satanique, mystico, démoniaque, de sorcellerie, etc. Alléluia. Un jour, je suis allé prier à l'hôpital, prier pour un jeune homme qui avait de la tuberculose que Dieu a guéri. Alléluia. Et lorsque je suis rentré dans la salle, il y avait une jeune fille à ma droite. Oh my God. Il y avait une jeune fille à ma droite. Elle devait avoir 18 ans. Elle ne faisait que rendre du sang. Rendre du sang. Rendre du sang. Je dis, ma fille, tu as quoi? Elle dit, je ne sais pas. Au début, on disait que c'était la sinusite. Ça fait 1 an que ça a commencé. Le sang sortait seul des narines. Mais maintenant, c'est plus seulement les narines, même dans la bouche, ça sort. J'ai dit, ma fille, tu as été empoisonnée. C'est un empoisonnement mystique. Alléluia. Amen. Le Seigneur a prié pour elle. Vous savez ce qui s'est passé? Instantanément, les saignements se sont arrêtés. Amen. Mais la mère a dit, papa, tu ne peux pas partir sans me donner ton numéro de téléphone. Elle a pris le numéro de téléphone. Le lendemain, la mère m'appelle. Aux environs de 12h, 13h. Elle me dit, papa, viens. Viens, je sais que vous êtes un homme de Dieu occupé, mais venez s'il vous plaît. Papa, viens. Là, j'ai peur. Je dis, à quoi, maman? J'ai pris la voiture, je suis arrivé. Quand j'arrive à l'hôpital, je dis, ma fille, qu'est-ce qui se passe? La petite est comme ça. Je dis, à quoi? Je m'étouffe. Je dis, à quoi, ma fille? Elle dit, pendant que j'étais allongé tout à l'heure, un homme est apparu devant moi. Avec une femme, ils sont apparus. Et avec un docteur. Ce docteur-là, c'était une femme. Ils sont apparus, c'était un homme de poids. Et l'autre homme qui est venu avec l'autre femme a dit, voici le sacrifice. Elle a fait la vision, elle dit, papa, je n'ai jamais fait de vision dans ma vie. À cause de la prière de la veille. Alléluia. Elle dit, papa, je ne dormais pas. C'était les yeux ouverts, ça s'est passé tout à l'heure. Apparition devant moi. Ils se sont discutés, ils ne savaient pas que j'écoutais la conversation et que je les voyais. Et les deux esprits étaient au pied, au chevet du lit. Et l'autre disait à l'autre, voici le sacrifice. Et la femme disait, tu es malade. Est-ce qu'on t'a demandé une fille? On t'a demandé un garçon. J'ai dit, mais Dieu change leur plan. Et Dieu change leur plan. Il y a confusion totale au temps de l'ennemi. Alléluia. Elle dit, mon Dieu, donc c'est que j'étais déjà un sacrifice. Alléluia. Amen. Elle dit, quand ils ont fini de discuter comme ça, le docteur a dit, je fais comment? L'esprit du docteur là a dit, je fais comment? C'est l'esprit de cette dame qui a d'abord disparu. Pendant qu'elle regardait la conversation, l'esprit de la dame a d'abord disparu. Nos hôpitaux là, l'esprit de la dame a d'abord disparu. Paf! Le monsieur est resté avec le docteur. Quand l'esprit du docteur demande au monsieur, à l'esprit du monsieur, on fait comment? L'esprit du monsieur dit, faites ce que vous voulez. Et lui aussi il a disparu. Vous savez quoi? Faites ce que vous voulez. Parce que les deux esprits qui étaient apparus étaient des esprits familiers. Donc faites ce que vous voulez, vous allez donner le droit à un autre esprit qui n'est même pas de la famille. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont tué cette fille-là 2 semaines après. En elle n'avait plus rien. Elle était sortie, elle est sortie de l'hôpital. Après le parce qu'elle était d'abord, elle était également anémique. Elle avait été vidée comme une sidérée. Alléluia. Il y a ce qu'on appelle empoisonnement spirituel. Nous, on s'en fout ce soir de savoir quel est l'esprit qui empoisonne. Mais ce soir, il est foudroyé. Que ce soit un parent qui va atterrir, qui vient atterrir dans ta maison, qui vient atterrir dans les quartiers pour lancer les empoisonnements. Il va les foudroyer. Yes. Tue avant qu'on ne te tue. C'est ça la guerre. Nous sommes en guerre spirituelle. Quand vous lisez Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 12, on dit revêtez-vous de toutes vos armes de combat. De toutes les armes de combat. On parle de combat quand c'est la guerre. Et on commence à décrire les armes de combat. Telle armure, telle ceinture, la ceinture de la vérité. Hein? On te demande de porter le vêtement de justice. Hein?
le bouclier de la foi. J'ai dit reçois ton vêtement. À la guerre comme à la... Alléluia. Je te dis que c'est la guerre. Alléluia. Et dans cette guerre, nous sommes du bon côté. Nous sommes du côté toujours gagnant. Nous sommes du côté toujours gagnant. Le côté de la lumière qui triomphe des ténèbres. Le côté de la justice qui triomphe de l'injustice. Le côté de l'Éternel, lui qui a tout créé. Alléluia. Ce soir, nous allons prier, alléluia, contre tout esprit d'empoisonnement. On va prier contre tout esprit d'empoisonnement. Alléluia. Il y a une autre que j'ai rencontrée. On va d'abord prier, après je vais donner cet exemple. Alléluia. Tu vas dire moi, tout esprit d'empoisonnement. Tout esprit d'empoisonnement. Tout esprit d'empoisonnement. Tout esprit d'empoisonnement. Que tu sois un esprit familier. Que tu sois un esprit familier. Des eaux. Des eaux. De l'air. De terre. De forêt. Ancestrale. De tradition. Un totem. Un esprit démoniaque. Un esprit satanique. Peu importe l'esprit d'empoisonnement. Géolocalisé. Et foudroyé par l'épée de justice de l'Éternel. Au nom de Jésus. Sur mes enfants, sur les innocents de ma famille, sur les innocents de mon quartier, sur les innocents de ville, sur les innocents des ministères, sur les innocents du gouvernement, sur les innocents de la nation. Tout esprit d'empoisonnement, qui que vous soyez, où que vous soyez, vous prenez peur. Nous allons encore prier, alléluia. Alléluia.
Nous allons prier. Et nous allons détruire et annuler tout empoisonnement physique sur ta vie, avec tes enfants et ses corps. Écoute-moi. Je me suis rendu à l'hôpital parce que j'aime beaucoup aller prier pour les malades. Je n'aime pas voir les gens allongés sur les lits des hôpitaux, donc j'ai dit sors. Toi sors. Toi sors. Et puis ils sortent. Alléluia. Tu reçois cet esprit au nom de Jésus. Pour faire sortir les malades des hôpitaux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est comme ça que j'arrive à l'hôpital. J'ai fini de prier pour les gens. Puis j'étais allé prier pour l'autre, prier. Et j'avais fini ma mission. Je voulais rentrer à la maison. Au moment de rentrer, je vois une dame. Et cette dame est triste. Et moi, je n'aime pas voir les gens tristes. Chaque fois que je vois quelqu'un triste, je me rapproche. Toujours. Et je me suis rapproché et dit, maman, ça va? Pourquoi vous êtes triste? Non, pourtant il y a la joie de Jésus. Elle me dit, papa, ma fille est entre la vie et la mort. Il dit, votre fille. Et après même, on va découvrir que c'est une des nièces éloignées de mon épouse. Vous voyez les choses du Seigneur? Alléluia. Ah, ma fille est entre la vie et la mort. Je dis, ah bon? Elle est où? Elle est hospitalisée, elle est aux urgences. Mais ensemble, on est en train de vouloir l'emmener en salle de Réa. Alléluia. Je dis, emmenez-moi vite, on n'ira pas en Réa. Alléluia. Nous sommes rentrés dans la salle. Elle a demandé la permission, elle a supplié, on ne voulait pas nous laisser rentrer. Elle a supplié. On est rentré. Au CHL. Alléluia. Et lorsque nous sommes rentrés, je trouve la fille, je vous assure, empoisonnement mystique et physique. Parce que ce que le Seigneur m'a montré, j'ai vu une femme qui lui a servi à manger et qui a déclaré sur sa nourriture qu'elle lui servait. Et c'était au cours d'une fête. J'ai dit, toi tu as mangé une fête, mais voici la telle qui t'a servi à manger. Elle ne parlait plus. Elle hochait seulement de la tête. Fatiguée, mince, pire qu'une Syrienne. Son corps était pire que le corps d'une Syrienne. Alléluia. Mince. Le ventre ballonné, j'ai dit hautement enceinte. Le ventre là, pourtant on n'a pas d'enfant à l'intérieur. Mais l'empoisonnement. Alléluia. Et j'ai dit, est-ce que tu crois que si Jésus touche le ventre là, ça va se dégonfler séance de et tu vas guérir, tu vas te lever, tu vas. Ça va se faire comme ça. Il dit merci. Toi, dégonfle. Donc, si vous étiez là le jour là, même la joie de la maman, elle ne savait pas de quelle manière expliquer ça. Parce qu'elle parle, elle se cogne à la porte, elle cogne la tête à la porte, elle parle là-bas, elle cogne ici. Je dis, Dieu te choque. Là, il n'y a plus d'espoir. Là, tu peux qu'il n'y ait plus d'espoir. Dieu te choque dans ta vie. Alléluia. Je dis, Dieu a touché le ventre de cette fille. Ça s'est dégonflé sans se moi-même, sa réaction, j'ai ri. La réaction de cette fille. On dit des paquettes. Elle ne bougeait pas, elle était paralysée. Elle était comme ça. Dès que le Seigneur a touché, elle a fait ça, c'était comme quelqu'un qu'on a pris son corps depuis le séjour de mort, on a balancé son esprit dans son corps. Elle a sauté de son lit comme ça. Je vais aller pisser. Elle est partie, elle a uriné. On dit, ça va. Elle dit, attendez, je vais vous montrer. Alléluia. Nous, on avait même pitié d'elle, que tu as les baguettes, maman. Ne fais pas ça. Elle dit, je vais vous montrer. Elle dit, je me sens bien, c'est comme si on m'enlevait quelque chose. Empoisonnement. J'ai une de mes filles. Elle a voyagé. Je vais donner ce témoignage ici. Elle est allée en province là-bas sur la route là-bas à Lambaréné. Le Seigneur lui avait dit ne voyage pas. Mais elle s'est apprêtée à voyager. Prenez les instructions de Dieu. C'est ça le problème. Prenez les instructions de Dieu. Dieu te parle personnellement. Tu sais comment il te parle. Sauf si tu me dis que tu ne sais pas encore comment Dieu te parle. Mais sinon Dieu parle à tout homme. Même pécheur. Alléluia. Dieu te parle. Dieu parle par la bouche, je sais comment il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Jean 33, 14. Amen. Alléluia. Amen.
Il dit bien cependant, ce sont les hommes qui ne prennent pas garde. C'est ce qu'il écrit là-bas. Dieu parle, mais nous, prends pas garde. Et elle s'est entêtée à voyager. Elle a voyagé, c'était pour un mariage. Ça, ça va que c'était aussi pour son enterrement. Mais je me dis qu'elle n'est pas morte. Alléluia. Elle est arrivée là-bas, c'est deux mamies chéries. Lui ont dit, on connaît ta nourriture, sans les feux de manioc, non. Il n'y a pas les feux de manioc. Regarde, tous les buffets là, il n'y a pas les feux de manioc. On peut te préparer tes feux de manioc. Oh, ma petite fille chérie. On va toujours vous attendrir. Ma petite fille chérie, Ils ont préparé le feu de manioc. Donc, ils ont une quantité de sucre pour que le feu de manioc, une fois qu'elle avale ça devienne un crabe mystique à l'intérieur d'elle qui va provoquer l'étouffement et elle devait mourir. Alléluia. Et elle a consommé. Dans le bus, elle appelle Papa. C'était l'un des passagers qui étaient avec elle qui signalait. Alléluia. Et ils ont signalé, ils ont dit, il y a cette fille-là est en train de s'étouffer ici. Alléluia. Cette fille est en train de s'étouffer ici. J'ai prié pour elle en ligne. Elle dit, ça c'est calme, mais tu veux me trouver. Elle est arrivée, prière, ça vient en délivrance, les deux mamies. Alléluia. Amen. Les deux grand-mères. On lui a fait manger les feux de manioc. On a fait rentrer mystiquement un crabe. Je vous dis physiquement, le crabe là, quand ça marchait dans son ventre, tu vois la coquille de l'eau du crabe, le crabe de mer, un gros crabe. Quand il marche dans l'enfant, tu le crier. Il pousse, ici il marche, il circule. Et on voit bien comment il circule. Donc c'était pareil, comme quand il y a le bébé dans le ventre, il pousse le ventre avec les pieds, les mains. C'était pareil. Le crabe circule, il pousse. Dieu a souvent fait comme ça. Sa tête est éclatée. Amen. Alléluia. Je ne connais pas l'empoisonnement. Mais ce soir, ça n'a plus d'effet sur toi. Amen. Ce soir, ça n'a plus d'effet sur toi. Amen. C'est pourquoi tu vas encore prier. Tu vas dire tout empoisonnement. Tout empoisonnement. Physique ou spirituel. Sur ma vie. Sur la vie de mes enfants. Sur la vie des restants de ma famille. Sur la vie des restants des quartiers. Sur la vie des restants des villes. Sur la vie des restants des entreprises. Sur la vie des restants des écoles. Sur la vie des restants des hôpitaux. Sur la vie des restants du gouvernement. Sur la vie des restants de la nation. Tout empoisonnement, spirituel ou physique, est condamné et annulé. Au nom de Jésus.
La parole de Dieu déclare dans le livre de Marc, chapitre 16, au verset 18, que si on prend quelques breuvages mortels, il ne nous sera fait aucun mal. C'est quoi? Sans effet. Ésaïe 54, le verset 17 dit quoi? Tout homme forgé contre toi sera sans effet. Est-ce qu'on peut dire sans effet ce soir? Est-ce qu'on peut dire sans effet ce soir? Est-ce qu'on peut dire sans effet? Alléluia. Moi je déclare, quand tu dis sans effet, et tu dis ça avec foi, avec assurance que ça tombe au moment où tu déclares. Parce que ta langue de ta bouche a été ouverte. Alléluia. L'empoisonnement, les copines, les amis, les parents, les gens du quartier, l'empoisonnement, les médicaments, la nourriture empoisonnée, les poissons empoisonnés, la viande empoisonnée, les médicaments empoisonnés, les licences de fer, les licences de fer, les licences de fer, les licences de fer, les médicaments empoisonnés, les empoisonnements familiales, amicales, les licences de fer, les licences de fer, que ce soit dans la famille, dans la maison, dans le quartier, les licences de fer, dans le lieu de travail, sans effet, sans effet, cadeau empoisonné, poisson empoisonné, nourriture empoisonnée, parole empoisonnée, sans effet. Jésus est là. Tout argent empoisonné.
Alléluia. Comme mes enfants étaient tombés dans le piège des sentiments, ils ont eu confiance que quand même maman t'aime. Et maman t'aime a fini par les empoisonner. Alléluia. Lorsque nous faisons les sentiments, un, nous n'accomplissons pas la volonté de Dieu. Deux, nous tombons dans les mailles des filets de Satan. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il y a un jeune prophète que l'Éternel lui-même a tué. L'Éternel est descendu du ciel et il a pris l'apparence d'un lion. Vous savez qu'il est le lion de la tribu de Juda. Il a pris l'apparence d'un lion, il a dévoré ce jeune prophète. Il a tué sans le manger, je veux dire. Alléluia. C'est dans 1 Roi chapitre 13. L'histoire du jeune prophète et du vieux prophète. Dieu a parlé au jeune prophète. Mais le jeune prophète a fait dans les sentiments. Ah, c'est quand même un doyen. Attention. Nous respectons les aînés dans la foi. Mais si ce qu'on nous demande de faire peut être tordu, là, on préférerait écouter ce que dira l'Éternel. Oui, soyez sages. Si un jour je vous impose de faire quelque chose, mais Dieu dit, c'est pas ce que je t'ai demandé. Encore que là, il faut avoir une intimité réelle avec Dieu, il faut être vraiment saint toi, pour être sûr que c'est vraiment Dieu qui t'a dit. Est-ce qu'il y a des portes ouvertes, Satan te dira et tu crois que c'est Dieu? Alléluia. Si jamais tu donnes une instruction contraire à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu, interroge l'Éternel. Seigneur, est-ce que c'est toi qui me parles encore par cet homme? Alléluia. Ne fais pas les sentiments, oh c'est quand même Papa Maurice, non. Mais c'est l'homme de Dieu, c'est le prophète, c'est celui qui fait, c'est celui qui fait. C'est ce qu'avait tué le jeune prophète. Ah, c'est quand même. Et les aînés en général. Alléluia. On ne joue pas avec ça en Israël. Il faut honorer les aînés, respecter. Donc il a fait dans les sentiments et il a respecté. Et l'aîné a fait quoi? Est-ce que l'aîné n'aurait pas menti? Il a menti. Un prophète, un vieux prophète qui a menti. Et Dieu a approuvé le mensonge du vieux. Ne vous avez jamais posé la question de savoir pourquoi Dieu a approuvé son mensonge? Dieu a approuvé son mensonge. Dieu a dit au jeune prophète, tu vas dans la ville, tu ne mangeras pas, tu ne t'assiras pas, tu ne boiras pas, et tu n'emprunteras pas le chemin par lequel tu es venu. Le vieux prophète arrive. Il dit, il y a un ange qui m'a aussi parlé. Il a dit que tu peux manger, tu peux t'asseoir, tu peux boire. Et reviens par le même chemin, tu viens chez moi. Le petit, dès que le petit a mis le machin à la bouche comme ça, c'est un prophète sorcier. Dès que le petit met le morceau de je ne sais quoi qu'il mangeait à la bouche, la langue du vieux prophète s'est déviée. Il dit, puisque tu as été rebelle envers l'Éternel ton Dieu, mon Dieu, c'est toi qui m'as dit de manger. Le message c'est quoi? Je peux te dire, même si je suis ton père spirituel, mais qu'est-ce que Dieu t'a dit d'abord à toi-même? Dieu t'a dit à toi-même, ne mange pas. Est-ce que quelqu'un reçoit un message? Dieu vient te visiter, il te montre que ma fille, le voyage, elle ne fait pas ça. Ton pasteur t'appelle, il dit, ma fille, tu peux voyager. Réfléchis même. Papa, tu as su que si tu veux que je voyage, je dois venir pour la prière. Oui, parce que Dieu m'a montré que je ne dois pas voyager. Si tu me dis quand même de voyager, je dois venir pour la prière. Ou je m'en vais, je prie. Alléluia. Les sentiments charnels. Si tu fais dans les sentiments charnels, facilement on pourra t'empoisonner. Ce ne sera pas ton partage. Alléluia. Voyez-moi, tout sentiment charnel. D'empoisonnement. Me quitte maintenant. Au nom de Jésus. En Christ, on ne fait pas dans les sentiments charnels, on fait dans l'amour avec discernement. Alléluia. Yes. Papa, je t'aime certes, mais ce que tu dis là, l'Esprit dit que ça ne vient pas de Dieu. Mais je t'aime.
Jésus aimait certes Pierre, mais il a vu que les déclarations que Pierre faisait dans le livre de Matthieu 16, il dit ça c'est Satan. Il lui a dit arrière de moi Satan. Pourtant il aimait Pierre. Alléluia. Ne le fais pas dans les sentiments charnels. Et je déclare, l'esprit des sentiments charnels t'a déjà quitté. Ça t'a déjà quitté. Tu reçois l'esprit pour aimer avec discernement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc quand tu vas ouvrir ta bouche et demander l'esprit d'amour avec discernement, déclare, demande. L'amour avec discernement. L'esprit d'amour avec discernement. Sur toi, sur tes enfants, sur les enfants de ta famille, les enfants de ton quartier. Le Seigneur a dit dans le livre d'Ésaïe 54, verset 15, dit si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi, dit l'Éternel. Mais quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Reçois le pouvoir pour faire tomber ceux qui complotent contre toi sous ton pouvoir. Je reçois le pouvoir pour faire tomber ceux qui complotent contre toi sous ton pouvoir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors tu as fait cette prière. Tu as dit tous ceux qui complotent ma mort. 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 Ou des maladies. Ou des maladies. Ou des licenciements. Ou des licenciements. Ou n'importe quel malheur. Ou n'importe quel malheur. Par empoisonnement. Par empoisonnement. Vous êtes exposés. Vous êtes exposés. Et vous voyez. Au nom de Jésus. Je décrète et déclare sur toi, joignant ma foi à ta foi. Tant en ta faveur, qu'en faveur de tes enfants, qu'en faveur des innocents de ta famille, des innocents des quartiers, des villes de la nation. Je décrète et déclare, joignant ma foi à ta foi. Vous êtes éloignés des mauvaises compagnies. Je dis, vous êtes éloignés des mauvaises compagnies. Vous êtes éloignés des mauvaises compagnies. Et je décrète et déclare, au nom suprême de
de Jésus-Christ de Nazareth, vous vous éloignez de mauvaises compagnies. Vous vous éloignez de mauvaises compagnies. Vous vous éloignez de mauvaises compagnies. Au nom de Jésus, que ce soit dans la famille, dans le quartier, dans la belle famille, dans le lieu de travail, dans la nation, j'ai dit vous êtes éloignés de mauvaises compagnies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Joignant ma foi à ta foi, je décrète et déclare, par le feu, par la force, par la puissance et l'autorité, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout esprit d'empoisonnement, mandaté contre toi, mandaté contre tes enfants, mandaté contre les innocents de ta famille, contre les innocents de la nation, sont localisés par l'action des anges de destruction. Et ils sont détruits et brûlés vifs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Peu importe l'esprit d'empoisonnement, que ce soit un esprit familier, un esprit des eaux, un esprit de sorcellerie, un esprit de franc-maçonnerie, un esprit de l'air, des esprits de terre, de forêt, des eaux, ancestraux, les totems, les esprits démoniaques, les esprits sataniques, d'empoisonnement sur ta vie, sont foudroyés. Au nom de Jésus. Je décrète et déclare, peu importe le moyen d'empoisonnement prévu, tu échappes à ça. Le Dieu que je prie te fait échapper à ça. L'Éternel des armées, le créateur de l'univers, du ciel et de la terre, que toi et moi nous prions, te fait échapper à ça. Tout complot d'empoisonnement, j'ai dit tu échappes. J'ai dit tu échappes. Tu échappes mystiquement. Tu échappes mystiquement à tout complot d'empoisonnement. Au nom de tes enfants, les innocents de ta famille, les innocents de ton quartier, les innocents de ton église, les innocents de la nation, échappent mystiquement à des complots d'empoisonnement. Il dit tout empoisonnement physique ou spirituel ne te rencontre pas. Sur toi c'est sans effet. Sur toi c'est sans effet. Les enfants sans effet. Les sans effet. La nation sans effet. Je dis sans effet. Je dis sans effet. Maintenant je parle à quelqu'un là où tu es. S'il y a un poison dans ton corps en ce moment, ce poison entend la voix de l'Éternel par ma voix. S'il y a un poison dans ton corps, que ce soit une apparition que quelqu'un a fait, sortir astral, venir atterrir chez toi, mettre quelque chose dans la marmite que tu as laissé au feu, et la personne a disparu et tu as mangé. Ou je ne sais pas la nourriture que tu as laissée au salon, ou je ne sais pas un breuvage quelconque, et il y avait un empoisonnement mystico-satanique. Je dis peu importe comment il y a le poison dans ton corps en ce moment. Je dis poison, tu es mort. Amen. Poison, tu es mort. Amen. Et tu sors. Amen. Tu sors. Amen. Tu sors. Tu sors. Tu sors. Tu sors. Tu sors. Ce poison sort de ton corps. Amen. Il sort de ton ventre. Amen. Il sort de ton estomac. Amen. Que ce soit par voie d'excrément ou par voie salivaire. Je dis l'empoisonnement sort. Toi, dans le corps duquel il y a déjà un empoisonnement, ou sur l'esprit duquel il y a déjà un empoisonnement, je dis il y a délivrance et guérison. Délivrance et guérison. Délivrance et guérison. Je vais désempoisonner.
poison est déclaré mort. Il est déclaré mort. Il est déclaré mort. Tu le vomis, tu le sors. Et tu le vomis, tu le sors. Au nom de Jésus. Je déclare le départ et je parle la vie chez toi. Je déclare la vie. Finalement, je déclare tous ceux qui avaient prévu t'empoisonner ou qui t'avaient déjà empoisonné quelque part sont maintenant empoisonnés par l'Éternel. Ils sont empoisonnés par l'Éternel. Car qui tue par l'épée mourra par l'épée. Ils sont empoisonnés par l'Éternel. Au nom de c'est fait. Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel aussi? Quand je commence à remercier le Seigneur, commence à remercier le Seigneur. Amen. Au nom de Jésus, nous devons prier. Amen. Je vois quelqu'un. Tu es une femme. Ouais, tu es une femme. Je te vois, la lettre de ton nom commence par G. Tu n'es pas en présentiel, tu es en ligne. La lettre de ton nom commence par G, de ton prénom. Parce qu'il voit quelque chose comme Georges. Georges ou Georges. Georgina. Il voit quelqu'un, tu es en ligne. Il voit la personne, tu es en ligne. Je suis en train de voir les attaques. Je vois les attaques, je vois des espèces de strangulation. Je vois une main qui vient toujours se poser sur ton cou. Et qui provoque l'étouffement nocturne. La personne s'appelle Georgina. Georgina. Si tu es en ligne, je ne sais pas qui en veut à ta vie, mais je te déclare délivré de la mort précoce. Amen. Je te déclare délivré de la mort précoce. Amen. Je te déclare délivré de la mort précoce. Amen. Je dis tu es délivré de la mort précoce. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. C'est un cas sur lui. C'est un cas sur lui. Mazoka libra soka yababa. Libra baba shaka. Oh my God. Je déclare tout à chacun couvert. Les choses que je vais les couper. Alléluia. Amen. La personne qui s'appelle Georgina. C'est Georgina. J'ai bien entendu. Georgina. Il faut chercher à écrire. Sur WhatsApp, le bouton WhatsApp sur la page, il faut chercher à écrire. Et signaler que c'est toi, Georgina, parce que j'ai envie de voir des choses. Alléluia. Amen. Quelqu'un est couvert au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Très rapidement et sans transition, nous allons prendre nos offrandes d'action de grâce. Vous qui êtes en ligne, envoyez-les dans vos églises respectives, sauf si Dieu vous convient de les envoyer ici. Alléluia. Très rapidement, nous prenons nos offrandes et je déclare sur les offrandes qui sont levées. Le Seigneur reçoit et sanctifie cette offrande. Je les déclare sanctifiées au nom de Jésus. Ces offrandes parviennent à l'Éternel comme un parfum de bonne odeur déjà agréé. Et je déclare et déclare, cette offrande s'appelle offrande de délivrance de l'empoisonnement. Elle te délivre de l'empoisonnement. Et elle parle en faveur de tes enfants. Elle parle en faveur des innocents de ta famille. Cette offrande parle en faveur des innocents de ton quartier, de ta ville, de ton village, de ta nation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est accompli au nom de Jésus. Amen. Donc envoyez vos offrandes dans vos églises assemblées respectives, sauf si Dieu vous permet de les envoyer ici. Et comme annonce, demain, il n'y aura pas la réception en présentiel.
compte tenu d'un séminaire qui commence aussi demain, un séminaire prophétique d'évangélisation du côté de Ocala, qui va se tenir du côté d'Ocala demain. Donc la population d'Ocala, attendez-vous à nous recevoir là-bas. Alléluia. Nous serons du côté d'Ocala. Et ensuite, 18h, nous allons nous retrouver pour la 16e journée de notre jeûne et prière. Alléluia. La 16e journée de notre jeûne et prière. Donc, demain, le point de prière sera de détruire et d'anéantir toute armée des eaux, de l'air, de terre, etc., mandatée et suscitée contre toi, les enfants de ta famille, etc. Alléluia. Parce qu'il y a une forte armée, comme je vous le disais dans la prophétie, qui avait été donnée le 24 et qui conduit ce programme. Il y a une forte armée que j'ai vue qui est sortie. L'autre sortait des eaux, l'autre sortait des forêts, pour ceux qui se rappellent de la prophétie. Alléluia. Et ils venaient dans les hommes pour attaquer, pour tuer beaucoup, provoquer la folie chez les gens, provoquer des mal. Alléluia. Amen. Donc on va s'attaquer à cette forte armée-là demain. Qui est prêt à faire le grand combat demain? Tu es déjà revêtu au nom de Jésus. Je dis, tu es déjà revêtu au nom de Jésus. De tes habits de combat. Alléluia. Donc ça c'est demain. Et donc si je n'ai pas d'accord arrivé, nous nous retrouverons à 18h pour continuer le combat sur la montagne. Levons-nous et partageons la grâce. La grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Le bonheur, la grâce nous accompagne dans la paix de notre Seigneur et nous disons tous.